Pavel Bohout vient de Pologne. Comme des milliers d'autres migrants, il est venu en Grande-Bretagne chercher un meilleur niveau de vie après l'entrée de son pays dans l'Union européenne en 2004. Ici, les revenus sont 5 ou 6 fois plus importants qu'en Pologne. Pavel a ouvert son premier magasin en 2007 dans l'Oxfordshire, dans le centre de l'Angleterre, et il a désormais 4 boutiques qui proposent des produits alimentaires d'Europe de l'Est. Il n'a jamais regretté, il ne regarde pas en arrière. Je n'ai pas été forcé de vivre en Grande-Bretagne. J'ai choisi d'être ici. J'aime être ici, j'aime faire partie de la communauté britannique et je suis heureux d'être en Grande-Bretagne. Je paie mes impôts, ils sont assez importants, mais c'est la vie. Je suis poli dans la rue, je socialise avec les Britanniques. Je pense que ma contribution à la Grande-Bretagne est assez élevée. Marta dirige l'un des magasins d'alimentation de Pavel. Elle vient aussi de Pologne. Elle est arrivée sur le sol britannique il y a 4 ans après le lycée. Elle ne voulait pas aller à l'université à cause du manque de perspectives et des bas salaires en Pologne. Migrante économique pourtant, Marta pense que l'immigration doit être freinée. Selon moi, ce devrait être un peu plus contrôlé parce que vous ne savez pas qui vous laissez entrer en ce moment. Et puis nous travaillons, nous payons des impôts. Il y a des mères célibataires qui arrivent et qui tirent profit de la situation et nous payons pour elles. Les citoyens européens qui viennent en Grande-Bretagne apprécient notamment la liberté de mouvement, de circulation, l'un des principes fondateurs de l'Union européenne. Selon des chiffres officiels, la migration nette, c'est-à-dire le nombre de personnes arrivant moins le nombre de personnes qui partent, a atteint 330 000 l'an dernier, presque un niveau record. Plus de la moitié de ces migrants viennent de l'Union européenne. Les partisans du Brexit affirment que c'est trop et arguent que la Grande-Bretagne pourrait mieux contrôler ses frontières en dehors du bloc européen. Les anti-Brexit affirment au contraire que la circulation des personnes contribue à stimuler l'économie britannique. Qui a raison ? La crise économique qui a sévi plus durement dans d'autres pays européens aurait alimenté le flux de migrants en Grande-Bretagne. Pour autant, sortir de l'Union européenne tarira-t-il ces flux ? Pas si simple, répondent les experts. Si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, il est possible qu'elle rejoigne ensuite l'espace économique européen. Il y aurait alors relativement peu de changements de politique et la migration serait toujours la même. Mais il est aussi possible de voir apparaître un nouveau système d'immigration qui s'applique aux citoyens européens qui rendrait leur entrée en Grande-Bretagne plus difficile. Et cela concernerait probablement principalement les gens peu qualifiés, car le système d'immigration britannique, comme dans beaucoup d'autres pays, favorise la sélection de personnes très qualifiées. La ville universitaire d'Oxford abrite 160 000 habitants et environ 40 000 étudiants. Siège de l'enseignement et des économies scientifiques et technologiques, ses loyers sont chers, sa population plutôt hétéroclite déserte la ville même et l'immigration est au cœur du débat sur le Brexit. Ils sont simplement plus nombreux que nous ici. Beaucoup sont au chômage et beaucoup sont juste là pour mendier. C'est un problème, mais je ne pense pas qu'en votant pour la sortie de l'Union européenne, ça résoudra le problème, donc je vais voter pour rester. Je soutiens l'immigration. Je sais que beaucoup de Britanniques aiment bien se sentir libres d'aller à l'étranger. Je pense que nous devrions accueillir les gens dans ce pays, car cela nous rend plus riches et moins étroits d'esprit. Pavel et Marta ne sont pas citoyens britanniques. Ils ne peuvent donc pas voter pour le référendum, mais ils ne sont pas inquiets pour autant. Et pourtant, le résultat pourrait bien avoir un impact important sur leur avenir et sur celui d'une foule de gens qui considèrent aussi la Grande-Bretagne comme leur nouveau foyer. En cas d'approbation du Brexit le 23 juin, Pavel et Marta nous ont dit qu'ils demanderaient la nationalité britannique.